Nous sommes de retour au Stade Raphaël. La deuxième période des secondes derby, c'est reparti. Ici au Stade Raphaël, toujours 0-0 dans ces fameux Vita Imana. Un autre changement signalé côté Vita Club avec l'entrée des Dissengo Mokia à la place d'Ayao Songambe. Wimba Isiala. Farid Ouedraogo. Une seconde période qui sera électrique. Et on espère avoir de buts de part et d'autre pour respecter toutes les exigences des derbies. Bah oui, après moi je pense qu'il faudrait essayer de quitter un peu cet enjeu-là. Il faudrait rester sur le jeu. C'est un match comme tous les autres matchs. C'est vrai que c'est un derby parce qu'après c'est dans la particularité de leur jeu. Mais dans l'enjeu actuel, il faut chercher ce podium, il faut chercher ce fauteuil-là, il faudrait se positionner. Et là, il faudrait de la qualité dans le jeu parce qu'après, il y a d'autres matchs qui viennent. Il ne faudrait pas tout finir ici sur le terrain en termes d'énergie physique, en termes d'énergie athlétique. Il ne faudrait pas trop se dépenser ici dans ce match, mais il faudrait essayer d'être efficace, de trouver les cadres, d'être un peu plus intéressant dans les 30 derniers mètres du but de l'autre. Et là, on le voit un peu plus du côté d'Arrête Motema Pembe, même si après Vita Club essaie de se refaire. Goma Manianga, Sonae Napo, qui tente toujours de récupérer le ballon. Diamana, il y a faute, signale l'arbitre du match. Et donc le joueur du Vita Club joué, c'est bel et bien Goma Manianga. Au départ de l'action, il vient se heurter. Il vient se heurter à Andonga Luanda. Sur cette action-là, il n'y a pas forcément faute parce qu'il vient se heurter. Et là, sur les défenseurs du Darite Motema Pembe, il y a faute. Missing Goma Manianga, l'ancien joueur de l'académie du club Rangex, qui essaye de supprimer donc toutes les traces de l'Impandu dans ces derbies. Pandueli suspendu après avoir cumulé 2 cartons jaunes contre les Aigles du Congo et puis lors du récent match des Vita Club. C'était face à la salvation des Rangex. Ça peut être aussi pénible pour ce genre de joueurs qui, lorsque vous obtenez de cartons jaunes comme ça, vous n'êtes pas dans cette répétition des performances, des prestations de qualité. Il y a cette, si je peux le dire, cette cassure vraiment au moment où on vous a savouré et au moment où vous êtes absent, on ne peut pas vous savourer. Or que dans ces derbies, il fallait qu'on savoure un certain Lipantu. Est-ce qu'il a progressé ou il a régressé? Et là, forcément, on ne peut pas l'analyser parce qu'il n'est pas dans ce match. Et ça aussi, cette cassure peut aussi amener des l'oubli parce qu'il y a un joueur qui s'est bien comporté, on le garde en le 11 du départ. Malheureusement, la passe de Junior Aboukone ne sera pas bien méritée par Matesto Makila. C'est la droite du SMP qui joue avec beaucoup de science dans son couloir. Il joue avec l'amour pour cette équipe. Et derrière Pembe. Oui, beaucoup de respect de principe de jeu. Il reste ce joueur qui vient être collé à Musinga pour soit dédoubler, pour soit chercher ses centres. Le centre bien fait, les gardiens, Ouedraogo qui s'élance, il reste cloué, et Mido Kinkou avec cette cage. Allez Mido, mais il rate comment? C'est ce que je dis, on est trop emporté par l'enjeu, par cette ambiance, par cette euphorie qu'on a oublié de détails. Regardez, ils vont se catapulter derrière, il n'y a pas faux. Il y a cette capacité au Darite Motema Pembe de passer devant et c'est central. Vraiment devant Ikamba et Farid et derrière Mido. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Juste ce petit plat du pied et l'affaire est bouclée. Mais malheureusement, il n'a pas compris. Il a confondu précipitation et précision. Quelqu'un qui a vraiment dit Vita Club, dont notamment les présidents Bekesson Kabongo des Vita Club, accompagné du président Victor Douga.
Sillon. C'est Rabel, il y a la tête fort. Bien, ici au stade Raphaël, alors on voit cette action. Il n'y a pas grand chose. Derrière, c'est Mido qui ne vient pas, qui ne comprend pas ce qu'il faut faire sur ce ballon. Le ballon revient, la défense est poise, derrière, juste ce petit plat du pied. Pas trop soulever ce ballon. Le groupe d'animation des Vita Club. Mido Kingou, buteur contre Maniema Union de Kidou lors de la défaite des Immaculés face aux unionistes récents. C'était ici au stade Raphaël. Rappelle la dernière rotation avec c'était ici au stade Raphaël, c'était en 2015. Le match s'était soldé sur la victoire étriquée d'un but à 0 du Derrick Motema Pembe. Le but a été inscrit par Abdul Sanogo. Il s'est fait mal sur cette action-là. On voit ce centre. Kamba qui a un peu trop hésité aussi à un moment. Parce qu'il faudrait vite anticiper et venir se placer à hauteur du gardien pour que le ballon lui soit difficile à être négocié. Et ça pouvait être un centre qui pouvait aller jusqu'au fond du filet, mais Kamba n'a pas compris. Il fallait juste venir compliquer la tâche à Farid dans quelques centimètres de lui. Farid, Ouedraogo, les portiers des Vita Club. A été bien administré. Tout à fait. Il a toujours mal. On espère que le Burkinabé va bien tenir. Deux changements côté Derrick Motema Pembe avec la sortie de Kamba, l'entrée des Pingui Bello et Bomola Migas qui va donc monter. L'ancien des Célestes Football Club de Kinshasa, du président Francis Baboté et Christian Montois. Bomola Migas, buteur sur un coup franc sanctué contre Céleste. Lors de la victoire des 3 buts à 1. Bomola Migas qui prend la place de Junior Bouconé. Bouconé aussi qui a beaucoup donné dans ce match après. C'est vrai qu'il y a le poids de l'âge aussi, on s'estompe petit à petit, mais il est vraiment infatigable, il est dans la répétition de ses efforts, il reste en tout cas ce joueur des jonction toujours. Et là l'Ivoirien, l'un des éléments importants de cette formation de Motema Pembe, l'un des doyens aussi de cette équipe. Et ce joueur aussi des cadets qui montent, Momola Migas, très bon dans les débordements et aussi capable de venir couper de la tête. Ils en ont besoin, ces genres de joueurs, parce qu'Ikamba, à un moment, je le trouvais assez hésitant, pas assez impliqué sur les centres des Mateso Makankida ou encore des Moussinga. Cette action des Vita Club. L'occasion est là pour tenter d'ouvrir la marque. C'est parti avec ces ballons directement captés en toute difficulté par les gardiens de Derrick Motema Pembe, puis tout à l'heure Vandia, l'ancien de la jeunesse sportive. Parce que aussi il y a cette présence sur lui, Dongala, qui l'empêche un peu de prendre bonnement ce ballon. Et ce rythme, cette intensité qui semble baisser. Tout à fait. Il faut se réveiller, car c'est un derby. Il faut revenir dans le jeu. Chaud. Provoquer deux occasions. J'attends activement ces duels après attaquer Bomola Migas. On va suivre très près avec beaucoup de vigilance aussi. Est-ce qu'il va réussir à les dépasser, à prendre le dessus sur lui, parce que c'est pas ce qu'a réussi à faire des Immaculés, qui ne tremble pas, il trouve Sam Samangua.
Franck Matemba. Apataki Edouard. Matemba. Il est doublé Apataki. Norberto Cateloa. Edouard Apataki. Le pied des Diamana. Attention, ça serait un corner. Ça serait un corner parce que c'était une remise. Malheureusement, l'arbitre va juger autrement. Sûrement ça a été dévié, ça a été touché, on n'a pas vu. Peut-être au passage. Ouais, peut-être au passage. Hein. Il est donc le mieux placé pour trouver des décisions correctes. Et c'était le scopage entre Goma Manyanga et Mateso Makangila. Je sais pourquoi à chaque fois ils sont obligés de se faire mal au pas. Trop d'intensité, un peu trop d'engagement je trouve. Un peu trop d'excès d'engagement comme si c'était un match de la finale. C'est un derby c'est vrai. Mais il faut rester sur le jeu, il faut rester sur ce qu'il faudrait développer sur l'aire de jeu en cherchant ces 3 points. Bomba, de la tête, Sam Samangua. Matemba. Bomba Motu, Sam Samangua. La mauvaise passe. Diga Kalonji qui tente de débloquer, mais bien repris par Apataki Edouard. Sona et Napo. Sam Samangua. Pas trop de solutions, Sams. L'ancien des blessés. Ceinturé. Il trouve Matemba Franck. Matemba devant Bomola Vigas. Il peut faire sa pour Apataki Edouard. La relance d'Apataki Edouard. De Luanda pour répondre. Mais cette balle, pas pour longtemps. Norberto Cateloa. Du second de Ghana, il frappe. Et c'est Thier qui a été affaibli sur ses pieds de joueur des TSMP. Les TSMP le Suisse a répliqué. Matukala devant Mouiba Issala. Matukala. Moussinga Komambo pour Matukala. Le centre de Matukala. C'est Ouedraogo Farid. Les gardiens des Vita Club. Il va temporiser avant de relancer la partie. Quelques membres des derniers PP qui sont très concentrés aussi. La passe descend sur Mangua qui n'arrive pas. Diamana. Bingi Bello. Qui vient Bingi. Bingi, il résiste bien. Bingi Bello. Il va avancer, il trouve son coéquipier. Bomola qui frappe. La tentative de Bomola Vigas qui n'est pas cadrée. Il faut à tenter. Et j'aime bien la force de Bingi Bello. Après, je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, ils sont crispés, ils n'arrivent pas à se trouver cet espace à l'intérieur de la surface réparation. À chaque fois, c'est toujours dans les 30 derniers mètres, on essaye de frapper, on essaye voilà, de tenter d'obtenir une faute. Ils n'arrivent pas à se déployer et à faire quelque chose d'autre. Aïe aïe aïe, ça ne va pas pour le gardien Ouedraogo Farid et Vita Club. Il s'était vraiment fait mal. Il avait l'impression qu'il allait quitter ses partenaires, mais est-ce qu'il va laisser la place à Poulouki ou Archimède? On verra bien. À la suite pour les gardiens des Vita Club, Farid, Ouedraogo, Sofiane. Qui s'est fait mal. Et là on revoit quand même. Vous voyez, c'est encore cette anticipation là. Quand on est dans les 30 derniers mètres, on tente de vite trouver une solution. Également ici aussi, sur l'action de côté Mapembe. On voit quand même ce centre là. Farid s'est fait assez mal encore. Allez, il va se déployer. Il va aller chercher le ballon. J'ai l'impression que le bouffon qu'il fait avec son épaule. Déjà les changements. On espère qu'il va tenir jusqu'au bout. Ouedraogo Farid. Non seulement tenir, mais réussir à tenir sa cage inviolée. Eh oui, il est bien présent. Il veut assurer jusqu'à la fin de ses derbies. Ouedraogo, il dégage. Attention là. La tête avec Kalonji Mira, Sam Samangua. Les bons gestes de Sam Samangua. Très bon contrôle pour Apataki Edouard. Matemba Franck. C'est toujours la même allure entre Apataki et Matemba. Quasiment la même combinaison.
Sam Samanga. Il ne voit pas, il ne prend pas l'information dans le dos. Matukala. Maté sur un candidat. C'est fort. Tente avec son général. Aïe. Maté sur un candidat. Il rêvait quand même avec des forces et d'énergie. Il court contre Karim. Wimba Issala, les doigts s'élever. Mais la partie s'est poursuivie. Et oui, le drapeau s'est élevé des camps. Oui, dès le départ, au moment où il va orienter cette rentrée de touche. Matemba Foin. Beaucoup d'indécision, beaucoup d'hésitation de la part de ce joueur de V-Club. Bomola Migas avec Biggie Bello. Très bon tacle d'éclairer Irénée. Ils apportent vraiment a eu une touche particulière, Bello et Bomola depuis la rentrée. Bomba, Motoulesi très actif. Biggie Bello, surveillé par Gélé. Il est percé, pas des fautes. Sur Biggie Bello. Wimba qui dégage. SMC qui essaye de mettre des mesques dans son camp. Regardez, c'est Gelt. Roger. Matemba la faute des Matemba. Toujours à l'ancienne Céleste, Bomola Migas. Le sport des DSMP, très agressif, avec des projectiles. C'est pas vraiment une bonne chose. On l'a revu, il n'y a pas de pénalty sur cette action-là. Le centre, et la tête dosée. Il arrive à trouver la faille. Cet attaquant des Derrick Bermoté m'a pépé ses joueurs. Il faut le conduire la main. Il est monté assez haut, mais il ne réussit pas à redresser ce ballon. Et ce beau ballon encore des Mido. C'est vraiment rentrant. Ballon dégagé loin devant. Matemba pour dévancer Mido. Matemba, il accélère. Pourquoi pas décentrer? Oh là là. Il a bien pris, il a bien pris ce ballon-là. Il n'y a pas de faute. Ngela Liwanda. Matukala. Très bon contrôle. Malgré l'enchaînement qui n'est pas du tout bien réussi. Biggie Bello dans la surface. Bien ceinturé, bien surveillé. Et surtout par Wimba Issala. C'est danger qui se rapproche du but de Vita Club. Beaucoup de développement dans le jeu du côté du Dalton Mapembe. On se rapproche. Parce qu'il y a ce pressing. Regardez ce jaillissement. C'est bien ce qui est fait dans ce pressing. Gélé qui tente de sauver. Norberto Kakalo. La réponse de Matisson Akangila, Moussika Komambo. Il faut s'impliquer des SMP. Temps fort des DSMP. Avec ce ballon. Petit pont. À défaut, estime l'arbitre. La sortie des balles. Matemba n'arrive pas. La récupération avec puissance. Encore Mido Kingu. Mido. La passe des Mido. Il avait donc l'idée correcte de trouver Biggie Bello. Malheureusement, c'est très mal concrétisé. Il fallait écarter. On revoit encore. Heureusement qu'il s'écoule. En tout cas là, ce geste pour moi, il faut. Parce qu'il réussit ce petit pont entre les jambes de Irénée qui l'empêche de continuer sa course. J'ai trouvé assez stéréotypé. C'est lui-même qui fait signe au coach. Parce qu'il a bien senti que ça ne va pas. Peut-être qu'il y a pépin physique. Et c'est l'entrée des Junangoma. Ça s'approche. Voilà, il y a quand même eu la faute parce qu'il ne joue pas le ballon, ça m'envoie aucunement. Il fallait au moins écarter sur le côté avec Bomola qui était bien allé lancer. Nouvelle récupération de Desampé. Tout à fait. Les bons pressing des Matemba Franck. Yamana qui tente de temporiser, censuré. Et il y a faute des Matemba Franck, le nouvel Vita Club. Quelle malice. Monsieur Yamana. Regardez, il va mettre son corps en opposition pour obtenir cette faute. Parce que derrière la porte est assez fermée. Kalonji Mira.
Lungela Yuanda. Matukala. Il essaie de contourner. Il y a faute de Samson Igor sur Matukala. Allez-y, débordement, c'est jeu porté vers l'avant qui paye. Parce que des Saint-Pé gagnent des mètres, se rapproche un peu plus de 30 derniers mètres à chaque fois de l'athlète de Kinshasa. Bomola Migas, Mido Kingu, le centre des Mido Kingu. La trajectoire a été modifiée. Matemba. Très belle défense de Mido, c'est le ballon qu'il a joué. C'est bien fait, ses récupérations sont belles. Les bons gestes de Bomola Migas. La talonnade qui est rapide, la passe de Bomola, la passe doit devant son Aenapo, surveillé par Diamana. Il arrive à les dévancer. La décision finale, c'est une sorte de but où il faut jouer Diamana. Qu'il est malin, regardez, il vient mettre rapidement son corps. Il sait que Sané Napo va chercher à le toucher pour récupérer ce ballon. Regardez, il était derrière, mais il met sa vitesse et son corps pour empêcher Sané Napo de récupérer ce ballon. Ah, qu'il est malin, c'est Diamana. Ah oui, hein, ce travail sans le ballon, c'est aussi ça qu'il faudrait mettre en avant à chaque fois, parce que lorsque vous récupérez assez haut, vous avez cette capacité à chaque fois d'être un danger pour votre adversaire. Et c'est ce que Darkley Motema Pembe est en train de faire montre dans ce match. On revient dans le jeu, on quitte forcément l'enjeu avec l'entrée des Bomola, des la transversale de Bomola Migas. De l'autre côté, la passe instinctive, Mathieu Somakakila qui essaye de manipuler, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Ce coup tenté. Il fait la récupération de Desempe. Et oui, il y a Desempe qui essaye de confisquer le ballon. Gale Irénée qui traîne encore. Il y a faute, le coup franc pour le dernier Motema Pembe. Attention, il y a un bon tireur côté Desempe. Bomola Migas, l'ancien des Célestes Football Club. Il fait du bien Bello. Ces jeux vraiment assez millimétrés. Quelques autorités, notamment dans le Niwawa, encore le secrétaire Manginda Patou. Le coup franc pour le dernier Motema Pembe. Il y a Bomola Migas, Mirakanji, Mido Kingu et Biggie Bello devant la balle. Tous ces joueurs avec un seul but. Calan se retire. Tout à fait. Plus que 3. Biggie Bello, Mido et Bomola Migas. Le mur des Vita Club est déjà planté. Et les gardiens Ouedraogo Farid essayent avec comme mission principale de contrecarrer ce ballon. Bomola Migas. Pourquoi pas Mido Kingu. Il a récupéré le croissant après la sortie de Juno Aboukwane. Ouedraogo Farid qui est prêt. Il faut s'appliquer, L'opportunité est là. L'opportunité est là. Les humains qui attendent impatiemment ce but. Mido Kingu. Le chef-d'œuvre de Mido Kingu pour insulter les candidats de Motema Pembe ici au stade Kaka Raphaël. L'ouverture du score des Immaculés. Un bout de SMP, 0 pour Vita Club. Ah oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre merveilleux. Parce que je le disais, il y avait ce joueur qui pouvait, s'il mettait de l'application, c'était au fond. Et Mido a compris le message parce que le Darkley Motema Pembe était très près du but de Farid Ouedraogo. Le danger se rapprochait. Et derrière, c'est un chef-d'œuvre. C'est une idée individuelle qui amène le Darkley Motema Pembe à passer devant la Darkley de Kinshasa, qui en seconde période n'a jamais existé dans la conservation, dans la maîtrise, mais également dans l'efficacité. Le Darkley Motema Pembe finit par concrétiser son temps fort qu'il a réalisé pendant plus de 15 minutes dans ce match. Mido Kingu On revoit son deuxième but de la saison. On revoit ce chef-d'œuvre. Regardez, il va nettoyer la lucarne gauche de Farid Ouedraogo et l'exaltation. Le public
qui va exulter. Regardez Mido, il voit la position de Farid. Il ne peut jamais aller chercher ce ballon à cette distance-là. Mido l'a bien rangé. Également le génie, et c'est grâce à ça que des Sampé et vents. On revoit ce ballon, cet amour de ballon de Mido Kingu qui fait exulter le Stade Raphaël. Regardez, il ne peut pas le chercher, Farid, parce que c'est bien joué, parce que c'est bien fait. Il a le génie, Mido, et également accompagné par ce coéquipier, il permet à des Sampé de pouvoir relever encore peut-être de ces 3 points ici au Stade Raphaël. Actuelle, c'est DCP qui mène. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore du temps. C'est possible pour Vita Club. Il n'a pas entièrement arrivé parce que le juge de Vita Club essaye d'interrompre avec des attaques. Beauté des Midou. La beauté des Midou. C'est une beauté ce ballon, c'est une beauté cette action parce qu'on aime ces joueurs qui ont cette capacité à changer les cours de match par eux-mêmes. C'est le génie parce que lorsque vous êtes sur un temps fort et que voilà, collectivement, ça a de la crispation, le il faut du génie, il faut vraiment de la chuchote pour venir chercher de telles actions de Mido qui n'a pu mettre à profit que cet amour de ballon. En tout cas, c'est son 13e minute de jeu. Le camp des victimes. Il ne peut pas le chercher. Farid, quel chef-d'œuvre. C'est du génie parce que là, Mido, il nous fait encore un autre exploit technique. Il a réussi à le faire. Il a été quand même celui qui a réussi à ramener, à marquer ses buts de la réduction du score face à Alexis Maïmé. C'est lui qui met cet amour de ballon en face que Farid ne peut pas du tout repousser. Parce que c'est bien joué, parce que c'est bien envoyé, parce qu'il y a mis de l'amour, il y a mis de la qualité, il y a mis de l'application pour faire exulter le dernier. Les Ivoiriens qui clashent. Le supporter de Vita Club, aïe aïe aïe. Il ne faut pas gâcher ces derbies. C'est possible pour Vita Club de revenir parce qu'il y a encore des minutes à discuter. La partie momentanément arrêtée après ce but incroyable sur le coup franc des Midou. Il ne faut pas répliquer, cher policier. Il faut tenter plutôt à remettre de l'ordre. Aïe 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 aïe. C'est bien joué. Il fallait s'appliquer sur cette action-là parce qu'à cette distance-là, souvent c'est un calvaire pour un gardien de but. Et on l'a vu même dans la psychologie, dans ce regard des Farid dès le départ. Et à l'arrivée, il ne peut que constater cela. C'est quoi ça? Oh. C'est pas propre. C'est vraiment triste de voir de telles situations. Les stadiers des Vita Club ont tenté peut-être de remettre de l'ordre ici au Stade Raphaël. Les supporters des Vita Club n'arrivent pas à digérer la situation actuelle. Il ne faut pas rêver, c'est donc une réalité des SMPMN, comme en 2015 lors de la dernière confrontation ici au Stade Raphaël. Cet après-midi, c'est quelques jours souffrants, mais en 2015, c'était Abdoul Sanogo sur une tête. Également, c'est sur un amour du ballon, parce que ce centre-là, et Sonago, c'était un caviar.
Et là, Mido qui n'a pas laissé les chances à Farid. Attention dans ce match. Il n'y a pas à s'affoler. Après, il y avoir encore quelques minutes à gagner quand même. Parce que là, on va rajouter une bonne minute. Des partout grâce à la production du manager Christian Banga. Quel travail, quel but, et la joie à côté de Ricard Motema Pembe. C'est plaisant ce genre de ballon, ce genre de joueurs qui prennent la responsabilité. Et là, c'est lui qui avait récupéré le brassard. Il ne fait que montrer le chemin, Mido. Capitaine, il faut montrer le chemin et il montre le chemin à ses coéquipiers, même s'il y a encore ce tambour qui règne énormément ici au stade Tata Raphaël. Peut-être avec le peu copé bonnement de sanctions comme ça, ce genre de gestes ambitieux qui ne sont pas sportifs, qui ne sont pas du tout appréciés, qui ne sont pas les bienvenus. Pour les comptes des Ricard Motema Pembe, le compte des Vita Club n'arrive pas à digérer ce but encaissé. Cette belle et bien sûr plus production en train de suivre ces derby entre Vita Club et DSMP. DSMP qui mène déjà ce coup franc inscrit à la 69e minute de jeu par Midori. La police essaie quand même de remettre de l'ordre. Cette 29e édition se joue en deux groupes, José Léo. Groupe B où on retrouve Vita Club, DSMP, Maniema Union, les Aigles du Congo, l'Étoile du Kivu, l'association sportive d'entraînement des Goma. On va donc regarder au classement pour Maniema Union qui trône vraiment à la fin de cette explication. Maniema Union qui a 12 points après 5 matchs livrés. Ricard Motema Pembe occupe la deuxième position avec 10 points après 6 matchs. Vita Club après 4 matchs disputés, 9 points pour Vita Club. Et la formation est l'AC Kouya Sport qui totalise 8 points. Dauphinon des Goma qui a 10 points après cette victoire contre l'équipe des Aigles du Congo 2-0. C'est quand même une belle opération des Dauphinons qui est arrivé ici à Kinshasa en enchaînant deux belles victoires contre la Renaissance et contre la formation des Vita Club. Bah, c'est ça l'ambition, cette ambition-là, je l'évoque comme une veste. Il faut qu'elle se matérialise, il faudrait qu'elle soit palpable. Et je pense que l'équipe de Dauphinon a mis le moyen et également s'est doté de moyens techniques sur le terrain avec aussi le staff technique en place et le joueur comme des Pépélé, des choses intéressantes qui peuvent vous rester dans un match pendant longtemps concentré et aussi se focaliser sur le résultat qui est souhaité. Ça aussi c'est intéressant et c'est aussi ça ce qui a été fait du côté du Ricard Motema Pembe. On a essayé de reconstituer les choses, on a essayé de recomposer l'ossature. Vous l'avez souligné en début de saison, c'était un Ricard Motema Pembe qui a gardé
l'ossature. Ça aussi c'est important. Parce que lorsque vous allez jouer des matchs, ça sera très intense, ça ira très vite. Lorsque vous n'avez pas cette ossature là, vous allez sentir qu'il y aura la désorganisation, ça sera un peu constipé dans la reconstitution des lignes. Ça, c'est un point qu'on avait soulevé pour l'Aït de Kinshasa. Et là, on le remarque face au directeur Motema Pembe qui est bien pompé, qui est bien placé. La partie qui reprend Josué Lelo. On espère bien assister à un très bon spectacle. La partie qui est après quelques temps ou encore quelques situations qu'on n'aime pas voir. Déjà vraiment désolant pour le supporter des Vita Club. On verra bien si Vita Club va réagir après ce but encaissé sur le coup franc de Mito Kingu. Mito le buteur qui renvoie la balle. C'est Dompoy qui effectue son entrée, le centre. La patate qui est dehors. Pour Segampoto. Et tout à l'avant Dia qui s'empare de cette balle. C'est malin. On va noter quelques minutes, mais j'ai l'impression qu'il a aussi mal parce que il va venir s'opposer à la récupération dans les airs du ballon. S'il voulait gagner quelques minutes, il ne peut plus se relever. Il doit avoir des soins. Zéro Vita Club pour DCC. Le jeu par Mito Kingu sur un coup franc bien exécuté. Il a mal. Je suis tombé après avoir récupéré la balle. Tout à l'heure, Randia pour sa première titularisation. C'est un match officiel. Chez les Pépé, pareil pour Diamana. Il s'est comporté quand même bien. Premier match, il faut avoir des nerfs solides. Tout à fait, je trouve qu'il a il a été sur un très important face à la Tateb et Kinshasa du côté de JSK. Donc peut-être après on va le répéter dans un autre contexte, c'est vrai, du large de Motema Pembe, mais c'est toujours face à des clubs et on sent qu'il est ferme, on sent qu'il est solide, il a un peu plus d'assurance que Moulenda, mais Randy un moment très intéressant. Regardez même déjà dans son positionnement, dans sa manière d'aller chercher le ballon, il sait aussi que derrière il y a ce joueur qui va faire faute sur lui. Ce chef-d'œuvre. Ce but incroyable, des Mito Kingu, couplé pour les prix. Mito Kingu. Quel joie à côté, immaculé, après ce but inscrit. Tout à l'avant, très soigné. J'espère qu'il va récupérer toutes les luttes, notamment occasionnées par l'arrêt. Déjà des projectiles de supporter des Vita Club. Et aussi quelques minutes perdues pendant qu'on était soigné, Mito le gardien, mais tout à l'avant Dia. Un chef-d'œuvre qui n'est pas passé outre les yeux de l'honorable Eric Ngalula quand même, qui a vu cela de très près avec toutes les autorités de la Lina Foot qui aiment voir cette saveur, cette merveille dans ce championnat qu'ils organisent, cette qualité technique, belle déviation, niveau technique. Lycée Gomoka, le nouvel entrant, lui qui a pris la place. Il a pris la place des Songombe à Yao. La réponse de Kele Irene, c'est Dompoy. Vita Club dans les camps de Motema Pembe. Il y a faute. Les coups francs à suivre. Pour les Moscovites. L'opportunité est là. Mito Kingu qui fait appel à Chikashikoyi. Qui fait descendre pour empêcher Vita Club d'obtenir l'égalisation. Il faut rester ferme. Il faut vraiment poser cette défense de rigidité, de rigueur. Il a une faute, mais
Jusque-là, propre dans son jeu, propre dans ce qu'il fait défensivement. On va suivre Edison Gomoka qui va envoyer cette balle dans la surface du ballon d'Edison Gomoka. Au second poteau, la tête de Matemba. C'était empêché par Mido Kibu. C'était égalisation de Vita Club qui n'arrivait pas sur cette action. Ah oui, c'est pas passé très loin cette tête. Hein. Heureusement Comido vient s'opposer. Lui, le buteur, il vient empêcher avec le club d'égaliser. Ah, il faut rester dans Junior Ngoma. La passe d'Engoma. Norbeko qui était là. Dans les intervalles. Le centre d'Edison Gomoka au second poteau de Matemba. Sans danger, les gardiens. Petit à la Bandia. Oh là là, cette remise de Kika Bouchikira. Le l'entrant des Vita. Regardez cette remise. Il n'y croit pas, il n'y croit pas en tout cas. Il empêche pratiquement Kika Bouchikira de célébrer encore de remettre les pendules à l'heure dans ces derbies. Pour mon ami Gas. Très bon coup. La passe pour Momola. Devant Pataki Edouard. Momola face à Pataki. Le centre des Momola Migas. Ballon renvoyé par Edison Gomoka. C'est Dumpoi. Il dégage. Kalonjimira. Midoki. Timira qui jaillit à chaque fois. Devant le rond central pour venir apporter ses surnombres. Belle déviation. C'est très bien fait. Moussiga Komambou. De l'autre côté, Matesso Makangila. Le centre de Matesso. La tête défensive. Poi. Il faut le conduire la main pour Kalonjimira. Encore là, Kalonji. Très intéressant. Ils sont très à l'aise, ce joueur des DSMP, Matukala. Kalonjimira avec Matukala. Norbeko à la réparation, la passe. L'essai de Poi, Junior Ngoma. Edison Gomoka. Il temporise, pas trop de solutions. C'est Dumpoi. De la tête pour qui? C'est Matesso Makangila pour les comptes des Simakile. La langue passe. Ça Edouard Apataki qui se refait mentalement et qui essaye de revenir sur Darite Motema Pembe. Matemba pour Kika Bouchikira. Ça passe dans le dos. Kika Bouchikira. Ballon perdu. L'arbitre qui a empêché une belle transition. Il va renverser avec la contre-tonnerre. De l'autre côté, Mido Kigu qui a mal. Et ce geste de Lionel Wada qui vient lui chercher à administrer de soin à Mido, comprendre le problème. Et le capitaine qui a mal. Qui demande à Mido de se relever, d'arrêter son numéro. J'ai l'impression de faire mal aussi. Il va être transporté. Il demande de sortir. Il demande de sortir Mido. J'ai l'impression qu'il fait signe d'être remplacé. 15 minutes récupérées dans ce match. 15 minutes. Oui, c'est tout à fait normal avec l'arrêt. Suite au projectile de sport de Vita Club. Et ensuite quelques minutes à grignoter. 15 minutes pour DSMP de conserver l'avantage. 15 minutes également pour Vita Club de chercher à remettre les pendules à l'heure. Il aura ses bijoux de Mido Kingu. Il y a beaucoup de noms à donner à ce but. Bijoux, chef-d'œuvre, talent, génie, exploit individuel. Il a tout mis dans ce ballon, de l'amour, de l'application, de la précision. Et derrière Farid qui n'est pas resté assez concentré. Là c'est aussi une belle transition quand même avec cette relance. Moussiga Kamambo. Bon mon amigas. Voilà qui gagne des mètres, qui voit dans les espaces, qui joue dans les intervalles. La récupération de Junior Ngoma. Loin devant pour son coéquipier. Sona Enapo.
Norberto Ketelua. La pas des Norberto qui cadre dans la surface. La balle qui n'arrive pas exactement comme voulait Kika Bouchikira. Et les gardiens ont vu tout à l'heure pour récupérer le ballon. Très à l'aise. Ah oui, il a bien suivi la trajectoire de ce ballon. Regardez ce petit ballon. Et Kika qui est pris de vitesse par ce ballon, qui est donné mais assez fort à l'opposé. C'est Bello. C'est Bello. Biggie qui est bon dans ce précis. C'est Wimba Issala qui s'en sort quand même. Matemba. Edouard Pataki. Il fait quand même l'effort de récupérer le ballon. Matemba, Franck. Apataki Edouard qui transfère directement à Matemba. Yamana le tacle. La remise pour Vita Club. Il y a un changement. Parce que Draklem Motema Pepe est en train de jouer à 9 sur le terrain parce que Mido, à 10 plutôt, parce que Mido était sorti sur la civière. Il avait déjà quitté ses partenaires, il devait être remplacé. La combinaison de l'autre côté, c'est trop repoussé. Ballon récupéré pour Ketelua. La passe pour Edouard Apataki. Le centre d'Apataki au second tour. Soulevé Apataki de la bola. Pour les airs d'ailleurs. Il doit s'impliquer sur ce centre-là, sur ce genre de centre. Il faudrait que ça soit un ballon à millimétré, ajusté. On revoit, regardez. Il n'y met pas assez du cœur et d'application. Matheus Makengila pour effectuer cette remise. Belle déviation. Il y a Matheus Makengila pour le compte de SMP. À la faute. Vita Club qui cherche la solution pour réveiller dans ce match. La combinaison, c'est Dumpoyi. Dumpoyi qui frappe. Lui tire armé, c'est Dumpoyi, le capitaine, qui passe à côté. Il a tenté, malheureusement, ce n'est pas cadré, c'est Dumpoyi. Ah oui, c'est Dumpoyi, il a apporté son énergie, il a apporté son envie. Tout à l'heure, il a dégagé le devant. La déviation des bombons La Vegas. Wimba Issala. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit dégager ce ballon. Il dégage Wimba. Bouchikira à la tête de Diamana. Matemba qui insiste avec cette tête. Pour son équipier qui est Bouchikira. Bien ça. Ballon perdu. Mira Kalanji. Loin devant, Kalanji Mira. C'est Wimba Issala. Wimba les crochets. Il joue avec son coéquipier, c'est Dumpoyi. Norberto Ketelua. Poyi, c'est tout. Il y a faute, toujours c'est Dumpoyi. Vita Club qui multiplie les occasions. En tentant encore de créer quelques coups. Belle déviation de la tête. Yamana qui dégage. Norberto Ketelua. Ketelua va percer. La passe est bien stoppée. La faute sur Ketelua Norberto. La faute de Foloko Djoulama. La faute. C'est Club qui veut revenir dans ce match. Il y a cette chaussure. Ce platy. Chinongo loin devant. Ballon envoyé. C'est bien collé. La tête de Dougala Liwanda. C'est Dougala qui empêche. Oh là là. Le corner pour Vita Club. Le temps fort des Moscovites. Le centre d'Edison Gomoka. Ballon renvoyé. Chinongoma pour Edison Gomoka. Papa déclenche le centre. Le centre à suivre. La tête de Biggie Bello. Matesso, il dégage. Matukala. La situation est bien gérée. Farid Odo. Cléné. Disengo Moka.
Disengo Moka pour qui? Il trouve Kiataloa. Junan Goma. La relance de Junan Goma. Kika Bouchikira surveillé par Ndongela Luanda. Kika. Il n'arrive pas. Le ballon pour les Immaculés. Pas pour longtemps, c'est Vita Club qui récupère. Les Moscovites essayent de trouver la solution idéale pour obtenir l'égalisation. Kika, il faut être très à l'aise. Disengo Moka, il essaye de sauver, mais la balle a perdu la ligne des touches. Déjà mordu. Regardez. On doit revoir hein. Mieux. Ah non, c'est l'abdomen. Sans problème. Repousser de l'abdomen. Regardez, il n'y a pas main. Regardez, la main est décollée. Donc, pas du tout possibilité qu'il y ait ça. Côté territoire, Motema Pébé. On retrouve la pépite Sembali. Et aussi Boukassa. On voit ce ballon. Hein. Même action. Non, il n'y a pas du tout main. Pas du tout. Très vigilant. Regardez, il va faire décoller son bras gauche pour que ça ne puisse pas être fatal pour son équipe. Boukassa qui effectue son entrée à la place des Matoukala. Il a beaucoup donné Matoukala. Cède sa place à Boukassa. Même s'il n'a pas marqué, il a été remuant, débordant, il a porté beaucoup de vitesse dans le jeu. Allez, Matoukala n'a pas grignoté des minutes. Il faudrait sortir. On se dirige vers cette situation de ces derby. De cette déviation jusque-là avec l'avantage pour voir grâce au but il faut comprendre par Kingu à la 69e minute de jeu. Wimba Issala, Matemba Franck, bien trouvé, le centre instinctif, c'est la tête de Ndongela Luanda. Encore Matemba, très belle réception de la part de Matemba, il ne trouve pas attaquer Edouard. Goma Junior, la passe de ses tacles. Bien donné, mais aussi bien cerné. La patte d'Edouard. C'est bien combiné pour les Moscovites. Norberto Kiataloa. C'est Dupoy, le capitaine. Wimba Issala. La relance de Wimba. Là, c'est un cadeau pour les gardiens but tout à l'avant-dia. Ah, mais sans problème. Et Rakem Motema Pébé qui est en train de savourer petit à petit cette victoire devant l'AS Vita Club de Kinshasa hein, qui la dernière remonte à 2017. Biggie Bello pour le pressing. Biggie Bello. Bomo Lamigas. Oui, c'est bon bien geste fait. pour Bomo Quelle spontanéité dans ce geste, dans ce dribble, cette capacité à vite s'orienter dans le bon sens pour tenter cet enroulé. Et derrière l'impression que Farid ne peut pas aller chercher ce ballon. Heureusement que ces ballons est contré. Bomo Lamigas. Sembali. Boukassa. C'est plutôt à Pinda. Mateso Makangila. Ballon perdu. C'est Dumpoyi. Ce pressing du GNV Club. La remise de l'autre côté, le pressing. C'est pied magique du défenseur. Des immaculés des derniers moitiés m'appelle Bébé Kika Bouchikira. Le corner pour Vita Club. C'est vite joué. Tout à fait. Norberto Kiataloa. Le centre de Norberto Kiataloa. La tête d'Apinda Sakombi pour envoyer. Ça sera le corner pour Vita Club. À toute vitesse. Matemba Fonko a placé le ballon. Le centre de Matemba. Envoyé par Apinda.
Distingue Moka. Un peu gêné, mais il s'en sort quand même bien. Les bons crochets, il avance. C'est un centre à suivre. À quelques centimètres du pied du poteau. Encore but tout à l'heure, Vandia. Il ne tentera pas son numéro, je crois. Puis tout à l'heure, Vandia. L'ancien gardien de JSK, la jeunesse sportive de Kinshasa, est devenu les aigles du Congo, acheté par Vide Chiwanga, et l'ancien dirigeant des Dunks, Motema Pembe. Ah oui, il y a un petit Mboma, il est très intéressant. Il n'y a que des savours dans ce match. Que ce soit les présidents Paul KCB, cette victoire qui se rapproche, ou encore Eric Ngalula, l'élu de Lupata Pata, et également aussi tous ces immaculés sur l'ensemble de la République qui voient déjà se dessiner ces 3 points, et surtout cette occupation du fauteuil. Ça se rapproche. Belle déviation de Bingi Bello pour Bomola Migas. Bomola, Bingi Bello. Il n'est pas si pressé, Bingi Bello. Devant attaquer Edouard. Il tente ses gestes. Bingi qui ne passe pas. Kika surveillé par Diamana. Il a quand même acheté le ballon. Apataki Edouard. Il a raison, Djene Toumba. Venez en pressing, venez presser. Edouard Apataki. Il avance, Edouard. Norberto Kiatalua. Norberto, le centre de Norberto Kiatalua. Très bien réglé. Les gardiens tout à l'heure, Vandia. Très à l'aise. Il va grignoter quelques secondes, comme d'habitude. Ça se sent au sein du centre de Motema Pembe. Il y a ce travail de fond qui est fait. Il y a cette gestion, cette capacité à gérer. Mais également le fond est bon, parce que des joueurs comme des Vandia Mboma, des Matukala, des joueurs de Bello, Bindi aussi, les Bomola Miga, ça se sent que le travail de la section football de DSMP est bon. Le travail est bon, le travail est bien fait. Attention, Junon Goma, qui succombe de joueurs, il DSMP le troisième également. Allez, on se porte vers l'avant. Il ne pêche que dans cette dernière idée. Moussinga commando. Attention peut-être. Moussinga il accélère. Moussinga encore, devant Wimba Issala. Sortie de but. Pas d'effort sur Moussinga commando. Le gardien va très jouer. Il y a un joueur des DSMP. C'est tour de douleur, c'est bel et bien Moussinga Komambo. Farid qui dégage. Il n'a pas besoin de nouvelles de Moussinga. Et c'est terminé, la victoire des DSMP devant Vita Club. Comme en 2015, ici au stade Raphaël. DSMP s'impose sur la note appliquée d'un but à 0. Ah oui, on se débarrassait de l'enjeu. On a décidé de se porter sur le jeu, et le Darité Motema Pembe a réussi à passer devant en cette seconde période en maîtrisant le ballon, en essayant de travailler vraiment sur les erreurs de l'équipe de ce club. Et on revoit ce chef-d'œuvre de Mido qui est des qualités et qui permet au Darité Motema Pembe de gagner ce 3 points et de s'installer tranquillement sur le fauteuil de ce groupe B. Ça se voit qu'il y a un travail qui est fait par les présidents de la section football de Darité Motema Pembe, Noah Kaniki. Il a mis du cœur, il a mis de l'intelligence, et comme Mido, l'intelligence également y a été dans ce travail, et c'est ce seul but qui permet au Darité Motema Pembe de remporter son match. Il a été bon en seconde période dans ce pressing, je le disais, le travail sur le ballon a toujours apporté une plus-value, et on a travaillé vraiment sur ce pressing, et on a essayé d'être assez haut sur le terrain. On a attendu également lorsqu'il y avait des actions nettes, on les a concrétisées, on a essayé d'y apporter de l'efficacité avec Bomola. L'entrée des Bomola, des Bello a beaucoup révolutionné l'équipe dans sa manière de se porter vers l'avant et négocier les phases offensives également, avec les incisions, cette capacité à finir devant le but, à être dans les 30 derniers mètres. C'est aussi ça qui a fait en sorte que V-Club puisse s'incliner devant les Darité Motema Pembe dans ce 90e derby de l'histoire ici au stade Tata Raphaël. La 72e victoire des Darité Motema Pembe contre 56 pour Vita Club et 72 résultats nuls. DSMP qui arrive quand même à s'imposer et à casser la belle allure de Vita Club
qui avait l'habitude de s'imposer. Et la joie des Immaculés en ces moments. Et il faut dire merci à Mido Kingu sur ces chefs-d'œuvre, sur ce coup franc incroyable, somptueux, qui oblige les gardiens Ouedraogo Farid d'aller chercher la balle au fond du filet. Ah oui, hein, qui l'oblige à se chercher dans les derniers retranchements sur une telle action avec une telle distance. C'est très difficile en tout cas pour un gardien d'être efficace, de se montrer dernier rempart. Et là Farid Ouedraogo est tombé aussi sous l'épée de Mido Kingu, qui n'a fait que le fusiller, le mettre en débandade, et des Saint-Pé qui arrive à remporter un match qui dans le fond, dans le jeu, c'est vrai que c'était pas assez bon en première période, mais en seconde période on se ressaisit, on a essayé d'être réaliste et d'y apporter du cœur et de l'efficacité avec aussi du génie. Merci beaucoup, c'était bel et bien merveilleux le commentaire avec Josué Lelo. On se retrouve le samedi prochain pour les matchs du Congo Céleste Football Club. Des arrêts. Il y a de ton côté avec cette frappe, la claquette.